payez pour un photographe professionnel. Il faut que la maison, le produit de votre client ressort. C'est pour ça. Vous êtes des vendeurs, OK? Vous êtes des vendeurs, vous êtes des conseillers, mais vous êtes vraiment des vendeurs. Il faut que vous vendez de la sauce. C'est de la sauce. Pourquoi, OK, l'acheteur veut cette maison-là, puis pas celle, OK, qui est 3 rues à côté? Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujan Kenishalingam. What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Guys, je suis extrêmement désolé. Jusqu'à 7 minutes, l'audio n'est pas parfait, mais je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Après 7 minutes, l'audio redevient la normale. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. N'hésitez surtout pas, si vous regardez sur YouTube, de liker, partager ce que vous avez appris durant cet épisode avec Nicolai. Sur ce, bon épisode et à la prochaine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous. Les courtiers, par les courtiers, pour les courtiers. Guys, aujourd'hui j'amène un ami de longue date. Un ami que j'ai grandi ensemble, on est allé au collège ensemble. Puis il est dans l'immobilier, ça fait seulement 2 ans. Puis ce que j'aime d'amener du monde nouveau, c'est qu'on peut relate. Surtout si vous êtes un nouveau qui commande dans l'immobilier, c'est plus facile à relate, c'est plus facile à comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Tandis que quelqu'un qui est là depuis 10-15 ans, on peut comprendre, mais c'est jamais pareil. Alors, je présente Nicolas Bouchard. Nicolas Bouchard, bonjour. J'espère que tu vas bien. En forme? En forme? Toujours en forme. Toujours en forme. Ouais, il est 6h30. Exact. 6h30, puis on fait ça. Donc, merci d'être ici avec moi. Nicolas, ça fait plaisir. Yes. Nicolas, tu sais, ce que j'aime avec toi, c'est que je vois, tu sais, certaines personnes, je suis capable de voir qu'ils vont avoir du succès. Puis, parce que l'énergie que tu dégages, la passion que tu as pour l'immobilier, la passion que tu mets sur le travail, tu peux voir ça dans certaines personnes. Et c'est une des raisons pourquoi je dis, you know what, plus qu'un ami, il faut que je t'interviewe parce que tu peux amener plein de valeur à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Super cool le podcast, tout ce que tu fais. On voit que ça commence à gagner en popularité. Tu interviews beaucoup de gros noms, les Laure Barragé, François Maquin, etc. Ça me faisait plaisir de faire le podcast avec toi. Puis effectivement, j'aime ça que tu relates autant qu'on était au sujet en comptabilité parce que clairement, on ne s'attendait pas à tourner les podcasts après tout ce temps. Donc, non, je suis content, c'est le fun. Ouais, c'est fou, hein, comme on n'aurait jamais deviné qu'on serait dans le même domaine, qu'on va être ici aujourd'hui dans un podcast pour parler d'immobilier. On était dans un autre monde, hein? Complètement. On va parler de ça tantôt. Yeah. Notre histoire, ton histoire en fait. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, Nicolas, okay? Parle un peu de toi, qui tu es, où tu as grandi, ton background, puis let's go. En fait, mon background, j'ai grandi dans le fond dans le quartier antique à Montréal. Mon père était à Mascouche, ma mère était à Montréal et j'ai vraiment été à plusieurs écoles, j'ai essayé plusieurs choses dans ma vie. J'ai été au Cégep antique d'ailleurs pour faire ma technique en comptabilité. Ça a comme été ma deuxième technique et j'ai aussi fait de la musique dans le temps. J'ai toujours été dans la vente, toujours passionné par l'entrepreneuriat. Toutes ces choses-là, les histoires de mindset, les histoires justement de dépassement personnel. Ce qui m'a amené à essayer l'immobilier. Et à date, pour vrai, ça va très bien. J'aime vraiment beaucoup ça. Et j'ai beaucoup de... Un beau veston, quoi. Ah ben merci. C'est drôle parce que en tout cas, fun story, ce veston-là, on était allé dans une vente finale, mon ami et moi. Puis il en restait juste un. Puis là, je l'ai vu.
ton veston chanceux. Là. Ben, clairement, parce que tu arrives là, puis là, tu le sais pas, tu magasines du linge, c'est une vente finale, fait que jamais tu ta grandeur, ces choses-là. Et là, il en restait un, puis il fallait que ça fitte parfait. Puis comme, quand je l'ai mis, je sais pas, c'est comme un power of attraction, les gens autour étaient comme, oh my god, tu sais, ça va. Bon, ok, c'est sûr, j'achète ça. Quand tu mets ça, c'est parce que tu as un gros deal que tu veux closer. Aujourd'hui, dans mon podcast, avec ton veston chanceux, ça veut dire que exact, je suis honoré de voir que Nicolas il porte son veston chanceux. Exact, ben oui. Man, dis-moi, genre, je sais que tu as quand même un background assez complètement différent de plein de monde que j'ai interviewé. Tu as été aussi DJ. Ouais. Et pas juste un DJ, là. Le DJ qui a DJ, je sais pas si ça se dit, qui a play à New City Gas, à plein de clubs qui sont très connus. Alors, c'est quoi cette expérience? Peux-tu nous parler plus de ce côté de toi? Ben oui, absolument. En fait, c'était carrément ma vie. J'ai toujours été un gars de scène, j'ai toujours aimé être de l'avant, mais très rapidement dans ma vie, la passion pour la musique s'est développée et j'ai voulu continuer ça vraiment à un autre niveau quand j'étais plus jeune. Quand justement là, je m'en venais vers les 17-18 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à admirer les DJ. Surtout la musique électronique. Ça faisait déjà un bon bout que ça existait en Europe, ces affaires-là, mais de plus en plus, le house devenait populaire justement en Amérique. Et je sais si j'étais super vite, mais dans le fond, sur la scène, ça devenait super populaire. Et dans les parties, c'était toujours moi qui amenais la musique. Okay? C'était toujours moi qui amenais, comme dans mon sac à dos, on était en vélo. Puis genre, j'amenais toujours comme la chaîne stéréo. C'est moi qui faisais les CD. Puis c'était connu, dans mes groupes d'amis, c'était moi qui amenais le beat. Et par la suite, ben, justement, là on arrive proche de 18 ans, les clubs, là tu vois les DJ, puis comme wow, c'est comme ok, c'est un autre niveau. Puis ça m'a toujours intéressé. Puis à un moment donné, quand j'étais au collège Maisonneuve, pour ma technique en multimédia, moi, j'étais pas vraiment là pour le multimédia, j'étais là pour la radio étudiante. Et ouais, je suis un peu le style délinquant, genre j'arrive dans les cours, puis après je suis comme ah non, je m'ennuie, puis là je sortais des cours, puis j'allais à la radio étudiante. C'est pas super un bon exemple, mais en même temps, ça m'a vraiment amené du bon dans ma vie. J'ai fait un super bon démo que j'ai donné à un promoteur. C'est drôle, je te reparlerai plus tard qu'est-ce qui a découlé de ça, mais quand on dit que le monde est petit, j'ai été voir les plus gros promoteurs du nightlife de Montréal, les environs, puis j'ai dit que c'était moi le futur Tiesto, puis qu'il fallait absolument qu'il écoute mon démo, puis qu'il m'amène sur la scène, puis blablabla, puis je l'ai convaincu. Yannick Lacroix, si t'écoutes Yannick, un gros merci. Et après ça, après avoir écouté mon démo, il m'a dit, man, laisse-moi un mois. Il dit, c'était insane, laisse-moi un mois. Puis 2 semaines après, il me présentait au propriétaire du Club de la Boom, Fabio, un autre super bon ami que je pourrais dire qui est devenu un mentor. Puis j'étais DJ, ouais, c'est ça, j'étais DJ à la Boom, puis mon test, c'était le jour de l'an. Il me dit, ah ben tu sais quoi, je vais te tester, je vais te donner le jour de l'an. Mais le jour de l'an, en même temps, la Boom, c'était comme sold out, 2400 personnes, $150 le billet. Puis moi, je suis comme, yes sir, tu sais, comme, je suis down, là, tu sais, juste comme. En plus. Ben oui, max de personnes que j'ai mixé, devant qui j'ai mixé, c'était comme 20 personnes. Puis là, tu m'amènes, puis tu me mets genre, tu sais, il y avait 3 salles, puis là, tu me mets comme plus de 1000 personnes dans une salle. Moi, je suis comme, yes sir, l'opportunité de la vie, tu sais. Tout le monde est comme, man, t'es pas intimidé par ça, t'es pas stressé. Je suis comme, non, man, j'ai hâte, let's go. Puis j'ai juste vraiment trippé ma vie. Je vivais, là, littéralement, pendant ce moment-là. Puis à partir de ce temps-là, je suis devenu DJ résident au Club La Boom. Puis c'était les samedis house avec DJ Nikolai. Ben oui, et puis ce que je retiens de toute ton histoire, puis je pense que tu amènes ça dans l'immobilier également, c'est ta passion, ta persistance. Parce que tu vois, quand on dit, pour un individu comme moi qui dit tu as été DJ pour La Boom, New City Gas, whatever, jour de l'an, DJ devant 1000 personnes, t'es quand même t'es vu gros là comme DJ, tu vois. Ouais. Mais
Mais comment tu es arrivé là dans un si petit temps? C'est parce que tu as approché les gens. Tu vois, tu t'es vendu, puis tu fais la même chose aujourd'hui. Ouais. Tu vends des maisons pour les clients, tu te vends devant tes clients, tes partenaires. Puis donc, je vois que tu as ce côté entrepreneur, tu l'avais depuis le départ. Puis c'est drôle que j'ai voulu un peu à ton histoire. C'est que moi, tu sais, j'ai passé plein de monde aujourd'hui dans mon podcast, comme Georges Badaji, François Vincaille, Sébastien Soprano. Puis il y a des monde qui me disent, mais comment ça, ça fait juste 4 ans que tu es en immobilier, comment ça, tu as pu aller chercher ces gens-là? C'est aussi simple. J'ai pris le téléphone et je les ai appelés, tu vois. Donc, aussi simple que ça. Donc, je comprends parfaitement ce que tu veux dire par là. Puis, tu sais, je sais que DJ puis l'immobilier, c'est complètement un autre monde, là. Ouais. Alors, comment la passion pour l'immobilier a commencé? Je te dirais, pour être vraiment franc avec toi, je te dirais que c'est pas nécessairement la passion pour l'immobilier qui m'a amené où est-ce que je suis en ce moment. C'est vraiment la passion pour le développement de soi. Tu sais, vraiment de transformer quelqu'un qui veut quelque chose, qui veut devenir meilleur, qui veut avancer dans la vie, qui veut dépasser ses limites. C'est beaucoup plus ça qui me passionnait. Puis en même temps, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait énormément aider les gens. Et l'immobilier, je trouve, c'était en fait une très belle plateforme pour moi afin d'acquérir de nouvelles connaissances et de me perfectionner dans tout ça. Donc, ça a juste été un mix parfait. Par la suite, j'ai vu les opportunités incroyables que l'immobilier peut te donner. Donc, ça a juste été un super bon match. Je sais aussi que c'est la deuxième fois qu'on tourne l'entrevue pour les gens qui ne savent pas. On a fait par Zoom. Avec le déconfinement, on s'est dit, you know what, Nicolas, fuck it. On va le faire en personne. Oublie ça le Zoom. Yes. Alors, je sais que tu as une belle histoire aussi, comme comment tu es rendu un courtier immobilier. Ouais. Et je sais, puis je veux que tu racontes ça aux gens. Ouais, dans le fond, c'est une super belle histoire. Et c'est grâce à une femme fantastique que j'admire beaucoup, que j'aime énormément, Rita Amar, qui était une de mes clientes chez Vidéotron. Dans le temps, je travaillais justement dans la vente de télécommunications. Puis c'est drôle parce que j'étais vraiment j'ai toujours voulu, dans ce temps-là, monter dans justement la hiérarchie de Vidéotron. Et c'est pour ça aussi que je terminais la technique en comptabilité-gestion, parce que j'étais vraiment pas là pour la comptabilité, clairement pas. J'étais vraiment là pour l'aspect gestion, l'aspect entrepreneuriat. Sauf que quand j'ai terminé ma technique, j'ai réalisé que, you know what, la gestion de corporation, ça ne me tente pas tant que ça. Donc là, je me retrouvais avec un diplôme que j'étais content d'avoir, mais comme pas tant que ça, qui m'amenait pas tant de choses. Et j'étais pas mal dans une zone grise. J'étais chez Vidéotron, j'avais vraiment atteint toutes les échelons que je pouvais atteindre en tant que représentant. Je travaillais pour le volet affaires, je veux dire, j'avais aidé à monter le magasin, j'avais aidé justement à entraîner tous les nouveaux, à les former. Puis j'arrivais toujours pas à trouver ce feu-là, cette passion justement, comme on parlait. Donc j'étais vraiment dans une zone grise, une période de remise en question. Et là, tout d'un coup, une femme rentre dans le magasin que je commence à servir. Je règle ses problèmes, puis j'ai une bonne interaction. Et moi, je suis comme ça. Quand j'ai une bonne interaction avec mes clients, je leur parle. J'aime apprendre à les connaître. J'aime justement échanger avec eux. Je trouve que c'est comme ça que tu bâtis des relations dans la vie. 100%. Et de plus en plus, elle voyait et là, elle me disait, tu sais, toi là, je te verrais vraiment à quelque part d'autre. Je pense que t'as ce qu'il faut pour justement pour faire les choses différemment. Elle voyait comment j'étais avec les autres, elle voyait le leadership, la façon que je réglais les problèmes, elle voyait la façon que j'étais, ma prestance, la façon dont je m'exprimais. Et elle aimait vraiment beaucoup ça. Donc, elle a comme planté une graine dans ma tête en disant, tu sais quoi, tu devrais peut-être penser à l'immobilier. Et moi, dans le temps, je ne savais pas, parce que j'étais comme, bon, clairement,
je vais devenir, c'est sûr que je vais être un entrepreneur, puis je l'avais déjà été. C'est sûr que ma vie, ça va être en tant qu'entrepreneur, mais là, j'étais en vente, comme toujours, et j'étais quand même, c'est soit que je vais vendre des autos, ou soit que je deviens courtier immobilier. C'est comme les deux choses dans ma tête, mais comme, je savais pas vraiment c'était quoi un courtier immobilier, puis en même temps, vendeur de char, mais tu sais, vendeur de char, j'étais pas tendance, tu sais. Puis là, bref, ça continue comme ça. Après ça, 2-3 mois plus tard, tu sais, quand on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, ben elle revient au magasin. Puis elle demande à être servie par moi. Puis là, j'arrive, puis ah, Nicolas, il y a quelqu'un qui veut te voir. Fait que là, je vais voir, puis hey, comment ça va? Puis j'ai le gros smile d'en face. Puis j'ai réglé d'autres de ses problèmes. J'avais activé des cellulaires pour ses fils et j'étais resté après les heures parce que je me souviens, le service à la clientèle n'était pas capable de régler un problème. Puis à un moment donné, je me suis juste tanné puis j'ai fait bon, ok, stop, comme clac, 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 clac. Puis ça a fonctionné. Puis il était comme bon, là, regarde. Moi, je vais te le dire, je suis courtier immobilier. Ça fait 10 ans à l'île Bizarre et je vois des. Elle me disait, je vois des courtiers qui ont tellement pas d'affaires là, puis qui ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Puis toi, j'ai l'impression que tu serais tellement bon. Fait comme, regarde, aucune attente, absolument rien. Je veux pas que tu me donnes rien, mais si tu veux, on peut aller prendre un café ensemble. Puis je peux t'expliquer c'est quoi justement les différentes mœurs du métier. Mm-hmm. Puis je suis comme, oh my god, ok, cool. Puis elle dit, moi, tu sais, je suis mère de 3 enfants. J'ai fait mon bout de chemin là-dedans. Puis c'est juste que ma valeur principale, c'est de donner au suivant. Puis je suis comme, ok. Je suis comme, ça se peut du bon monde de même. Genre, ça se. Quoi? Ouais. Fait qu'après, je me suis dit, you know what? Clairement, je m'en vais nulle part dans ma carrière en ce moment. Alors, j'ai envoyé un email. Elle m'a réécrit 5 minutes après. On a été prendre un café. Puis là, je commence à poser des questions, commencer, etc., etc. Puis à un moment donné, elle m'interrompt sur un téléphone. Ça arrive souvent, ça, dans le monde des courtiers, d'interrompre le monde parce qu'on reçoit des téléphones. Puis là, quand elle commence à dealer, OK, avec un autre courtier ou quelque chose comme ça, puis là, je l'écoutais parler, puis je suis comme... That's it. That's what I want to do. C'est là que je m'en vais. Et je savais pas où est-ce que je m'en allais dans ma vie. Je savais pas si j'allais faire ça toute ma vie, mais je me suis dit, en ce moment, maintenant, c'est ça que je veux faire. Bon. Après c'est l'histoire. Après l'histoire, exact. Comme ça dit moi en anglais, là, en français. Then the rest is history. Exactly. Right? The rest is history, exact. Ouais. Donc, c'est excellent. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que son but, c'était pas genre solliciter pour que tu rentres dans son équipe. Non, exact. Rien de tout ça. Là. C'est vraiment. Elle voulait juste bien faire. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a du monde là qui ont zéro prétentieux. Ils donnent vraiment du fond de leur cœur un service, des conseils. Puis il y a du monde comme ça. Donc, guys, quand vous voyez ce genre de personnes, gardez-le proche. Gardez ces gens-là proches de vous. C'est super important. Donc, est-ce que là, présentement, tu es en communication avec elle? Ah oui. Je suis en communication avec elle. Tu sais, on s'appelle peut-être une fois par 6 mois, une fois par 3 mois, parce qu'elle ne veut pas être super occupée, je suis super occupé. 100%. Mais non, on se tient au courant. Est-ce qu'elle sait, c'est grâce à elle que tu es dans l'immobilier? Oui, définitivement. Puis à chaque fois, je la remercie. À chaque fois. Puis elle me dit toujours, tu sais, non, ne me remercie pas. Moi, je n'ai été que la bougie d'allumage, tu sais. J'étais sur ton passage. Tu sais, comme. J'adore une histoire comme ça. Mais... Et elle veut pas prendre le mérite, mais elle devrait tellement. Puis c'est drôle parce qu'on s'est vu l'année dernière. Puis j'avais offert un cadeau. Puis c'était. Ah non, c'était. C'est une femme incroyable et qui mérite d'être connue. Et je dirais que ma vie, les femmes ont beaucoup changé de choses dans ma vie. Les femmes? Les femmes, oui, ont beaucoup changé de choses. Les femmes m'ont donné beaucoup d'opportunités. Il faut. Puis je trouve que c'est un bel exemple, ça, parce que tu sais, souvent on a tendance à dire que tu sais, les affaires, c'est un monde d'hommes. Mais il faut les deux. 100%. Il faut les deux parce que justement, grâce à la générosité de cette femme-là, je suis où ce que je suis en ce moment. Puis je suis comme à 1% de où est-ce que je veux être dans ma vie, mais cette femme-là m'a permis
d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis ça, je vais lui en être à jamais reconnaissant. Et puis aussi, Rita, si tu nous écoutes, merci d'avoir mis au monde Nicolas dans l'immobilier surtout. Yes. C'est vraiment un courtier excellent. Je pense que il est dans la bonne direction pour avoir beaucoup de succès. Puis aussi, la raison pourquoi tu m'as dit que tu voulais absolument faire ça encore une autre fois, pourtant la première était juste nice, puisqu'on était par Zoom, c'est que tu voulais partager, tu voulais donner au suivant. Donc, absolument. T'es real. Puis Rita, si tu nous écoutes, puis j'ai pas beaucoup de femmes dans mon podcast, donc si tu es intéressé, tu es la bienvenue. Oui, absolument. Right? Un petit plug, si tu es là, c'est absolument de la bienvenue. J'aime avoir du monde comme ça dans mon podcast, du monde qui veulent partager, qui sont real, authentiques. Excellent, man. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, yes. L'immobilier. All right? Let's go. Donc, il n'est pas facile non. de rentrer dans le courtage immobilier et réussir. C'est un domaine qui est extrêmement difficile. Présentement, les statistiques démontrent qu'il y a plein de vagues de nouveaux courtiers immobiliers qui rentrent parce qu'ils voient que le marché est chaud. Les maisons se vendent comme un peu du pain chaud. C'est très facile pour un courtier immobilier de lister puis vendre rapidement. Le marché favorise les ventes. Alors, les nouveaux qui regardent ça, ils disent « Damn, OK, tellement de maisons vendues, plein de commissions. » Donc, il y a beaucoup de monde qui rentre comme ça. Mais malheureusement, la majorité sortent rapidement parce que c'est un domaine qui est difficile. Et toi, 2 ans après, tu as déjà une certaine présence dans l'immobilier, tu as acquis plein d'expérience. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de cette réalité? Comment qu'un courtier immobilier peut réussir dans ce domaine? C'est une question qui est assez vague, mais ton expérience à toi, pour les courtiers qui nous écoutent, les nouveaux courtiers qui écoutent, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour juste commencer d'un bon pied? C'est une très bonne question. En fait, je pense que... Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai un côté très comme positif, un gars de show qui met de la sauce, mais j'ai un côté très rationnel aussi. Et je te dirais que pour qu'il fonctionne, je te dirais qu'il faut qu'ils retombent de leurs nuages qui se sont créés grâce, admettons, à tout ce qu'ils ont vu. Clairement, c'est pas facile. Je te dirais même que c'est encore plus difficile. Parce que oui, tu vois les maisons qui se vendent rapidement, mais d'un, il y a moins de maisons, il y a plus d'acheteurs. C'est le principe de la macroéconomie, qu'on a appris au cégep d'ailleurs. C'est l'offre et la demande. Hein. Donc là, en ce moment, on est dans un marché où est-ce qu'il y a très peu d'inventaire pour énormément de demandes, énormément d'acheteurs. Donc, il y a une corrélation qui est assez mouvementée, je pourrais dire, assez instable. Et l'affaire, c'est que on a la perception que d'être un courtier immobilier, c'est comme la porte de sortie pour être riche. comme si, genre, tu as envie d'être riche, dans le fond, tu sais, tout ce que tu as envie, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir l'envie d'être riche, puis comme tu deviens courtier immobilier. Mais guess what? Non. Moi, une des choses que je te dirais qui m'a vraiment aidé, c'est un peu qu'est-ce que Rita m'a dit dès le début. Elle m'a dit directement au début, c'est pas facile. Donc moi, quand je suis arrivé au cours, j'avais déjà le mindset du fait que comme, ben tu sais, t'as pas de paye, ok? Comme tu vends pas, tu manges pas. Aussi simple que ça. Ta clientèle, c'est toi qu'il faut qu'elle fasse. Tu sais, je veux dire, les agences là, ne te donnent pas de clients. Les agences, tu les payes pour être représenté par eux. Donc, tu les payes pour travailler. Donc, tu dois sortir de ta zone de confort, trouver des solutions. Et ça, tu vois, ça matchait avec, comme je te disais, ma passion pour justement le développement personnel, le dépassement de soi. Alors, j'avais déjà de petites attentes quand j'y allais. Okay? J'avais de grandes ambitions, mais de petites attentes. Et c'est drôle parce qu'ils font toujours un tour de temps. Tu sais, quand, admettons, tu arrives dans un cours, admettons, pouvez-vous vous présenter puis me dire pourquoi vous êtes dans l'immobilier? Puis je me souviendrai toujours, on était peut-être 35 okay, dans le cours. Puis là tu entends le monde parler, oh non, moi je veux la grosse maison, moi je veux le Land Rover, moi je suis comme Mercedes, puis blablabla, puis ça me parlait de tout ça, ben je veux faire plus d'argent. Puis là, moi, je suis comme, oh my God, like, sérieux? Puis c'est correct. Comme,
Tu sais, don't get me wrong, vouloir faire de l'argent n'est pas du tout Non. une mauvaise chose. C'est Absolument. en fait une bonne motivation, puis c'est une belle motivation, tout dépendant comment tu la gères, mais je trouvais ça aberrant à quel point les gens, la seule chose qu'ils voyaient, c'était l'argent. Et moi, je disais à tout le monde, guys, comme en ce moment, là, vous êtes dans une. Imaginez-vous au Vietnam, là, OK? Puis comme là, vous êtes dans comme l'hélicoptère qui vous amène, là, puis là, vous êtes bien, là, vous êtes au chaud, vous êtes en sécurité. Là, vous avez le cours, vous avez votre certificat. En tout cas, bref. Vous avez votre formation, vous avez passé l'examen, puis là, on vous drop dans la jungle, tout nu, puis on vous drop une machette, puis là, c'est comme, t'es tout nu dans la jungle avec une machette, puis comme, tu dois t'en sortir, là. Moi, c'est comme ça que je le voyais, puis c'est comme ça que je le disais, parce que c'est vrai. Il faut que tu fasses ta clientèle, il faut que tu t'imposes dans le marché, il faut que tu ailles chercher de la business. Puis ça se fait pas en criant ciseaux. Et là, on a comme une espèce de perception de la part des nouveaux courtiers que c'est facile. Mais non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et ça, je pense que je pense que la meilleure façon de commencer l'immobilier, c'est en étant très conscient que ce n'est pas facile et qu'il va falloir que tu travailles. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'ai jamais autant peu dormi de ma vie. on se le disait tantôt, depuis que j'ai commencé. Je dirais que ouais, il y a beaucoup plus de nuits que j'ai pas dormi que j'ai dormi parce que il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à comprendre. Puis c'est pas juste la matière, c'est l'interaction avec les gens, les transactions, les problèmes qui peuvent subvenir. Il y a de lourdes conséquences aux actions que tu fais. Les erreurs que tu peux faire amènent justement de lourdes conséquences et il faut que tu sois capable de gérer ton stress, gérer le stress des clients et tout ça, pour que tu sois en mesure de faire ça, ben, il faut que tu sois capable d'aller chercher les clients. Tu comprends? Donc, je pense qu'il faut que les gens soient conscients. Ça, c'est la première chose, que c'est pas facile. Pas facile. Si tu es capable de penser, si tu es capable d'être assez humble pour le réaliser, après ça, je pense que tu es bien parti. Good, because man, t'es fucking real. C'est bon ça. Like, non, mais c'est juste. Non, c'est vrai, c'est fucking vrai. C'est. On a le droit de sacrer dans mon podcast. C'est moi qui décide. Yeah, fuck that. Fuck that. Maintenant, qu'est-ce que toi t'as fait pour commencer, mettre ce premier pas dans l'immobilier? Puis j'ai vu un peu, comme tu vois, depuis que tu as commencé, je te vois aller sur les réseaux sociaux surtout. Et tu sais, t'es bien parti. J'arrête pas de te dire que t'es bien parti. Mais j'ai essayé que tu as fait les mêmes choses que moi j'ai fait. C'est-à-dire travailler avec du monde, travailler en partenariat avec du monde pour co-lister, lister. Parce que moi j'étais un adjoint de quelqu'un avant, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience rapidement. Tu sais, c'est juste un exemple là. J'étais l'adjoint d'un gars qui avait 15 ans d'expérience dans le financement alternatif et qui m'a permis d'aller chercher ces 15 ans en presque 2 ans, 3 ans. Ça fait 4 ans que je fais ça. Ça en 4 ans en fait. Non. Alors 4 ans, non 15 ans, en 4 ans, tu vois. Alors ça c'est vraiment, vraiment important. Alors je sais que tu as une histoire comme tu as le même parcours un peu. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que tu as fait exactement pour commencer? Moi, quand j'ai commencé, on m'a montré toutes vraiment les méthodes traditionnelles, toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai toujours cru que la meilleure façon de se vendre, c'est de se vendre soi-même. Donc, c'est vraiment de se créer son propre branding, puis d'être vraiment out there, de se mettre, vraiment, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en publicité, que ce soit n'importe où, juste être le plus authentique possible et vraiment travailler sur son propre brand. Et une des personnes qui travaillait beaucoup sur les réseaux puis sur son brand, c'était Jimmy Lemieux. Jimmy Lemieux? Jimmy Lemieux. Oh, okay. Jimmy Black. Dans le temps que, justement, j'avais rencontré quand j'étais dans la musique, quand j'étais dans le nightlife, quand j'étais DJ. J'ai rencontré quand j'avais 18 ans, Jimmy. Wow. Parce que ça, justement, tu sais, Jimmy faisait partie de A to Z Production, qui était la compagnie de promotion que j'ai approchée pour devenir DJ. Alors, on a toujours resté en contact. Donc, moi, quand je faisais mon cours, je ne le savais même pas, mais lui, il avait terminé son cours pour l'immobilier, puis il se lançait.
Puis tu sais, ça a toujours été un gars, Jimmy a toujours été incroyable là, pour justement la promotion, toutes ces choses-là. Alors lui, quand il a commencé, ça n'a pas été long. Et une des choses que j'aimais beaucoup de Jimmy, c'est son professionnalisme, son côté marketing tellement développé. Jimmy, là, c'était le gars là, tu sais, tu recevais un texte de Jimmy comme tout le temps pour savoir si tu voulais une guest list ou si c'était ta fête, si tu voulais faire ci, si tu voulais faire ça. Ce gars-là travaillait tellement fort pour avoir ce qu'il voulait que moi, j'ai juste décidé de l'approcher pour voir justement s'il y avait besoin de quelqu'un au début. Parce que je m'identifiais beaucoup justement à tout le travail à ça, l'image, à toutes ces choses-là. Donc au début, lui, quand ça a commencé à vraiment bien aller sa business, on a commencé à travailler ensemble. Et il m'a beaucoup aidé du fait que tu sais, ça peut être tout simple que m'envoyer une inspection, m'envoyer faire une visite ou une visite libre. C'est ces choses-là que tu n'as pas nécessairement la chance de faire au début parce que tu n'as pas de clientèle. Et c'est pas parce que tu deviens courtier que les gens, tout d'un coup, ben là, tu vas avoir toute la business de tout le monde, puis tout le monde te fait confiance. Comme non. Une maison, là, c'est le plus gros investissement de la vie de, je te dirais, 90% des gens. Donc, ils ne vont pas te faire confiance tout de suite. Il va falloir que tu aies gagné tes lettres de noblesse. Il va falloir que tu aies gagné de l'expérience. Et Jimmy avait déjà ça. Donc, moi, ça m'a permis de découvrir le métier. Puis, il a été super cool avec moi. Il m'a permis justement de vivre ces expériences-là, de gagner de l'expérience. Et c'est vraiment comme ça que je te dirais que j'ai gagné de l'assurance. Et ça, tout en développant ma business de mon côté. Fait que c'était vraiment la situation idéale parce que là, après, quand j'arrivais et que j'avais des contrats, quand j'avais des mandats de mon côté, ben, j'avais déjà cette expérience-là que j'avais été capable d'aller chercher par l'entremise de ce que Jimmy me permettait d'avoir. Donc, je te dirais que de travailler avec quelqu'un, de l'aider, aussi de ne pas toujours être trop greedy. Tu sais, en commençant, là, je veux dire, l'important, c'est d'acquérir l'expérience. 100%. C'est pas d'aller chercher la grosse paye, c'est pas de vouloir tout avoir dès le début. Non, je pense que les nouveaux courtiers devraient focuser strictement sur l'expérience en commençant parce que c'est ça qui va leur donner leur crédibilité. 100%. Parce que c'est la pire chose que tu peux faire, c'est... on pourrait faire une comparaison au feu de paille. Là. Quand on dit l'expression c'est un feu de paille, la pire chose que tu peux faire, c'est de commencer beaucoup de projets sans avoir de l'expérience et de faire plein d'erreurs parce que là, dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va donner une mauvaise réputation. Les gens ne voudront plus travailler avec toi, ils ne feront plus confiance. Et toi, le stress que ça va te créer, puis l'insécurité que tu vas avoir par rapport à ça, tu ne voudras pas continuer. Tu ne voudras pas continuer. Parce que c'est très demandant. Fait que c'est mieux de partir sur des bonnes bases, mais ces bases-là, souvent, prennent un certain temps. Donc, je pense que la meilleure chose à faire pour commencer, c'est de soit travailler pour quelqu'un ou dans une équipe pour aller chercher cette expérience-là. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui restent par la suite à travailler dans une équipe parce qu'ils aiment justement la dynamique, ils aiment le travail d'équipe. Ça peut être un métier où est-ce que tu te sens très seul souvent. Fait que d'avoir des gens avec qui tu travailles, ça te permet souvent justement de garder le moral, de garder le focus. Et surtout au début, je pense que c'est primordial. Primordial. Puis je peux confirmer ça, parce que moi, j'étais l'adjoint de quelqu'un pendant 2 ans de temps pour cette personne qui était très forte dans le financement alternatif. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, depuis la première fois qu'on a fait ce podcast, puis aujourd'hui, j'ai changé d'agence. On n'appelle plus une agence, on appelle un cabinet de courtage maintenant. J'ai passé de Multiprêt à Planiprêt. Planiprêt, ils ont 200 courtiers et je vais être la personne qui va développer la division alternative chez Planiprêt. Grâce à tout ça, c'est grâce à tous les sacrifices que j'ai faits dès le départ. J'étais dans une équipe chez Multiprêt, dans la division alternative chez Multiprêt. Mais maintenant, c'est moi qui va avoir ce rôle de développer. C'est fou, là. Je suis honoré, je suis choyé d'avoir une opportunité comme ça. Mais tout ça a été possible parce que j'étais l'adjoint de quelqu'un. Sinon, ça m'aurait pris 15 ans pour figure out toute seule. Tu comprends? Oui, ça tu as vraiment raison. En fait, tu gagnes du temps.
Tu gagnes du temps en acceptant de piler sur ton orgueil. Ou dans le fond, comment je pourrais dire ça? Ce serait plus d'acquérir de l'expérience au détriment de ta reconnaissance personnelle 100%. Ou envers les autres. Mais props, man. Je pense que tu peux être vraiment fier de toi parce que, dans le fond, throwback un peu. Moi, je me souviens de chez Rougeant quand on était au cégep. Puis, tu sais, comme quand on est jeune, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on s'en allait, mais je sais aussi que, tu sais, comme toi non plus, tu n'avais pas nécessairement envie d'aller dans la comptabilité et tout. Puis sérieusement, moi j'ai vu ce gars-là travailler vraiment, mais vraiment fort. Puis c'est assez incroyable. Dans quoi? Dans la comptabilité? Non, non, mais tu sais, justement dans ta business d'hypothèque, parce que moi, avant de devenir courtier immobilier, toi, tu étais devenu courtier hypothécaire, puis je te voyais travailler, je te voyais te mettre de l'avant. Les podcasts comme ça, les gens ne font pas ça, puis toi, tu as été chercher genre des méga personnalités dans le monde de l'immobilier au Québec. Puis je veux dire, c'est incroyable. Bref, props à toi, puis tu mérites tout ce que j'apprécie beaucoup. J'apprécie, man. Thanks. Alright guys, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Ça prend énormément de temps pour produire un podcast de ce type. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez smasher le bouton like, commenter et surtout subscribe et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir la chance de regarder. Maintenant, pour parler de mon commanditaire, je commandite personnellement ce podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. On m'appelle Monsieur Solution car j'aide les gens, j'aide les courtiers à trouver des solutions pour leurs clients. Que ce soit des courtiers hypothécaires comme des courtiers immobiliers, j'aide tout le monde. Pour rentrer dans les cadres bancaires, il faut avoir un bon revenu, il faut avoir une bonne mise de fonds, il faut avoir des actifs et surtout, il faut avoir des ratios d'endettement assez bas. Aussitôt que ça ne fonctionne pas, aussitôt qu'une des choses ne sont pas respectées, malheureusement, les banques vont vous refuser. Les solutions alternatives et privées sont beaucoup plus flexibles. Ça peut être extrêmement payant pour vous, payant pour vos clients d'utiliser mes services. Appelez-moi, vous n'allez pas regretter. Appelez Monsieur Solution. Bon épisode. Maintenant, je voulais aussi parler, parlant de Jimmy Lemieux, c'est excellent. Qu'est-ce que tu as appris le plus? Qu'est-ce que tu as retenu, une chose que tu as retenue de Jimmy que tu appliques dans ta business? Et ce gars-là, je l'ai interviewé pour les gens qui ne savent pas, je l'ai interviewé dans les épisodes précédents. Si vous voulez l'écouter, allez-y. Il amène plein de valeurs, il donne plein de trucs. Maintenant, Nicolas, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris? Juste une chose que Jimmy que tu as peut-être appris avec lui là, en travaillant. J'ai appris beaucoup de choses avec Jimmy. J'ai appris des bonnes choses et des mauvaises choses. Jimmy, moi, c'est devenu un ami, mais c'est une relation des fois d'amour-haine. Parce que c'est pas, je suis extrêmement reconnaissant, mais des fois, il y a des choses justement qui clashent avec comment ta personnalité et ces choses-là. 100% parce que, je te dire, Nicolas, c'est une personne qui est extra passionnée, extra émotive. Donc, et non, comme le gars, s'il te dit quelque chose, c'est real. Il n'y a pas de fakeness en toi. Puis, non, je te file. Là. Ouais, mais par exemple, une des choses que je peux dire qu'on aura bien beau dire ce qu'on veut de Jimmy, c'est son travail. Work ethic. Son work ethic, sa persévérance, son esprit de marketing tellement développé. Puis, quand je dis tellement développé, je ne ferais pas ce que Jimmy fait. Okay? Don't get me wrong. Oui, pourquoi pas? Ben parce que ça tu sais, on pourrait dire. Ça me rejoint pas, tu sais. Puis c'est vraiment correct. Mais Jimmy, c'est une machine. Pourquoi? Parce que ce gars-là se fout de ce que les gens pensent. Littéralement. Et, tu sais, on dit la fameuse phrase parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Jimmy, c'est ça. Jimmy, il a une idée, OK? Pac! Il prend action tout de suite. Puis, ouais, je te dirais que dans le fond, c'est ça. C'est que ce gars-là, dans le fond, il prend action tout de suite. Il n'y a aucune hésitation. Quand il pense à quelque chose, il le fait, il fonce. C'est ça qui a fait sa business, en fait. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent à faire quelque chose, mais là il y a le doute. Puis là, non, si, non, ça. Ah, ben là, qu'est-ce que les gens vont penser? OK, ça sera peut-être pas bon. Puis là, justement, il procrastine. Mm-hmm. Mais Jimmy, non, c'est pas ça. Jimmy, il pense à quelque chose. Il pense, achat. Un achat. Il y a le mot chat. Puis là, il fait un montage de lui, genre sur le dos d'un chat, tu sais, comme. Tu sais, moi, je regarde ça, puis je suis comme. Whatever, man. Mais comme, you know what?
il le fait, puis ça fait rire des gens, puis ça fait parler Wow. de lui, tu sais. Puis là, l'autre fois, il disait genre la plus grosse vente à Terrebonne, puis là, il se mettait genre une face genre avec des joues pour souffler, puis tout. Je suis comme, quoi? Moi, je regarde ça, je suis comme genre, hein, mais il le fait, puis ça fonctionne. Ça fonctionne, puis c'est ça qui est fou. Parce que, tu sais, dans la vie, il n'y a rien de parfait. Rien de parfait. Tu peux pas être parfait, la perfection n'existe pas. Mais les gens qui réussissent, c'est les gens qui vont de l'avant. C'est les gens qui lâchent pas, c'est les gens qui prennent action. Et ce gars-là, c'est définitivement ça. Donc, il mérite tout ce qui arrive en ce moment. Et ouais, je pourrais dire que c'est ça. Et d'autres choses aussi, mais je dirais le fait que son work ethic, son grit, comme on dit, le fait qu'il prend action sur ces choses, l'image justement professionnelle qu'il peut projeter aussi. Ouais, 100%. Ça serait vraiment ça. Good. Maintenant, Nicolas, tu sais, vendre une maison, c'est créer un réseau, c'est laisser savoir que tu as un produit et donner la visibilité, right? C'est une question qui vient de pop dans ma tête, puis je pense que c'est une très bonne question pour les nouveaux courtiers qui commencent. Et c'est qu'on n'est pas dans un marché d'acheteurs où si tu mets une propriété à vendre, ça va prendre une éternité pour vendre. Ça se vend rapidement. Mais mettons que les choses se replacent, les choses se rebalancent. Qu'est-ce qu'un nouveau courtier qui liste puis il ne soit pas déçu, le client ne soit pas déçu, pour vendre ça plus rapidement? Y a-t-il un truc, une technique que tu peux donner juste rapidement? Moi, je pense que pour pour faire une différence, pour se différencier des autres courtiers, je pense qu'il faut que tu te dises que tout ce que tu fais doit être excellent. C'est drôle parce que je disais que la perfection n'existe pas, c'est vrai. Sauf que tu peux tout faire pour atteindre ou essayer d'atteindre cet aspect-là. Donc, des fois, je vois des courtiers qui prennent des photos avec leur téléphone cellulaire. Ça, c'est non, là. OK, ça, c'est non, là. J'aime ça. Je savais que c'était une bonne question. Oui, absolument pas. Comme payer, OK? Payer pour un photographe professionnel. Il faut que la maison, le produit de votre client ressort. C'est pour ça. Vous êtes des vendeurs, OK? Vous êtes des vendeurs, mais vous êtes des conseillers, mais vous êtes vraiment des vendeurs. Il faut que vous vendez de la sauce. Mettez de la sauce. Moi, j'aime ça faire une description précise de la propriété, mais j'aime faire une description qui va faire rêver aussi. Donc, je pense qu'il y a une façon de faire un mix des deux. Des fois, il y a des gens qui en mettent trop, mais des fois, il y a des gens qui en mettent pas assez. Je pense qu'il y a un juste milieu par rapport à tout ça. Aussi, renseignez-vous. Faites vos devoirs. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Qu'est-ce que les gens veulent aller chercher derrière ça? Pourquoi, OK, l'acheteur veut cette maison-là? Puis pas celle, OK, qui est 3 rues à côté. Non, pourquoi tu veux celle-là, là? OK? Mets ça de l'avant. Montre l'expérience que tu vas avoir. Comme, tu as des enfants, ben c'est parfait cette maison-là pour toi parce que tu as une cour tellement intime. Tes enfants vont pouvoir jouer, s'amuser dans leur cour, en toute intimité, en toute sécurité. OK? Si ta femme a envie de se faire bronzer, ben tu as des headsets tout le long, OK, qui sont matures déjà, donc tu peux pas avoir plus intime comme cours. Puis en même temps, tu as une famille, tu as 4 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 2 écoles privées, OK? Puis en plus de ça, tu as un centre commercial à côté avec toutes les commodités nécessaires que tu as besoin. Tu connais ton produit. Exactement, il faut que tu connaisses ton produit. 100% okay? à la lettre. Les gens achètent une expérience, OK? Ils n'achètent pas la maison. Ils achètent qu'est-ce qu'ils veulent vivre derrière ça. Tu n'achètes pas une maison pour acheter une maison. Tu achètes une maison parce que tu veux donner une qualité de vie à tes enfants, à ta femme, à ta famille. Donc, il faut que tu mettes de l'avant ça et il faut que tu le propulses. Là. Pas trop, mais tu dois le faire d'une façon qui t'est propre, mais qui va amener un maximum de gens pour visiter. J'ai pas le rythme, mais... Boom! That's it! J'adore la question. Tu sais quoi? Je vais demander à tous les courtiers immobiliers que je vais interviewer parce que, man, c'est super important. On parle de vraiment la surface, comment aller chercher la clientèle, la mise en marché. Moi, je ne suis pas un courtier immobilier. J'ai une bonne idée de comment mettre une propriété à vendre, mais you know what? Ça, c'est vraiment bon conseil. C'est vrai que c'est un bon conseil. C'est vrai que c'est un bon conseil. Man, je ne suis pas un courtier immobilier, puis je trouve ça fucking nice comme réponse. Ouais. Je suis inspiré. OK, bon, ben yo, j'aime ça. On va plugger quelque chose vers la fin.
Tu vois, je te dis ça de même, là, mais on va plugger quelque chose à la fin. Que par rapport à une équipe, ouais. Tu vas me dire, mais Nick, avec tout ce que tu me dis, comme, ça ne tenterait pas de faire une équipe, genre, justement, qui est comme propre à toi, avec ton image, avec ci, avec ça? Je veux dire, ouais, you know what, je pense. Ouais. OK, alright. Ben, tu sais quoi, on va parler de ça tantôt. Parce que mais à la fin. OK, good. Tu sais quoi, ça, c'est bon, ça. Man, c'est un vendeur naturel. On va plugger quelque chose, you know, quand il y a de alors, il veut qu'on écoute le podcast jusqu'à la fin. Exact. Ça, c'est un esti de bon truc. Je vais le prendre. Boum. OK, maintenant... Les 3 cafés en bas. Wow, let's go! Puis c'est contagieux son énergie, man. Ça me prime, man. Yes. Sir. All right. Les secrets de Nicolas. Boom, OK? Ton meilleur outil de prospection. All right? Parce que quand tu es un courtier, tu dois développer ta clientèle, tu dois aller chercher ta clientèle. What can a broker can do? Like un courtier, qu'est-ce qu'il peut faire tout de suite pour que ton téléphone sonne, ou peut-être pas ton téléphone sonne, ou faire téléphoner, tu comprends ce que je veux dire, right? Yeah. Comme aller chercher la clientèle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a énormément de façons de faire de la prospection. Ton meilleur outil. C'est Moi, personnellement, c'est le bouche à oreille et les réseaux sociaux. All right. Tu me connais, j'ai une personnalité assez intense. J'aime être de l'avant. Donc, les réseaux sociaux dans le fond, sont des plateformes incroyables pour ça. J'avais la chance justement d'avoir un certain réseau à cause de la musique, à cause des écoles, à cause de ci, à cause de ça. Donc, quand je suis arrivé, j'ai déjà pu justement me lancer là-dessus parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les réseaux sociaux, c'est de la publicité gratuite. Oui, tu peux payer pour la mettre encore plus d'avant. Ça, tu as des stratégies par rapport à ça. Sauf que ça reste que si tu es capable d'aller chercher une certaine audience et que tu es capable de donner du bon contenu et d'avoir de la rigueur dans ton bon contenu, c'est une plateforme incroyable. Par exemple, c'est pas la seule. Okay? Je veux dire, il y en a énormément d'autres des façons. Tu sais, je veux dire, il y a des courtiers qui font des fortunes à appeler, à cogner aux portes, à solliciter les du-proprio. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est plus le contenu. Tu sais, j'aime ça être devant la caméra. J'aime ça faire des vidéos. J'aime aider les gens. Et veux pas, moi, ma clientèle, tu sais, en ce moment, j'ai 30 ans. Donc, quand j'ai commencé, j'avais comme 27, 28 ans. Donc, c'était surtout les premiers acheteurs. Alors, moi, c'était important que je donne l'information. C'était important, justement, que j'apprenne aux gens comment ça fonctionnait l'immobilier. Donc, les stories à chaque jour. Je faisais aucun story avant, OK? Avant, là, les stories, je regardais ça et je suis comme, ouais. Mais maintenant, pour une entreprise, incroyable, c'est un must. Il faut que tu fasses des stories à chaque jour. Les posts que tu fais, il faut que ça soit au moins 2 fois semaine, OK? Que ce soit Facebook, Instagram, peu importe. Il faut vraiment que tu sois capable de générer du bon contenu et que tu sois discipliné, que tu aies de la rigueur sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ça qui m'a aidé. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai été capable d'avoir cette rigueur-là et d'avoir surtout le bon contenu, parce que, tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui mettent vraiment pas du bon contenu. C'est une science, là, les réseaux sociaux avec les entreprises. À 100%. Mais si tu es capable de mettre du bon contenu, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à force d'en mettre, tu plantes toujours des graines dans la tête des gens. Et là, à un moment donné, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Sauf qu'ils vont te voir comme le courtier immobilier. OK? Et moi, j'ai eu un but depuis le début, puis c'était d'être la référence en immobilier pour mon réseau. Est-ce que c'est plus facile que faire des appels au téléphone? Non. Est-ce que c'est plus facile qu'aller cogner à des portes? Non. Est-ce que c'est plus facile que d'envoyer des mailings partout? Non. Mais moi, c'était comme ça. Donc, pour moi, ça a fonctionné parce que j'étais tout le temps en train de justement mettre du contenu, call to action dans mes stories, ça c'est super important. Tu sais, call to action. Dans toutes mes stories. Mot-clé. Vraiment, call to action, c'est la clé, tu sais, je veux dire. Ça c'est en parenthèse, tu peux être un bon conseiller, OK? Mais si tu es juste un conseiller, la personne va juste prendre tes conseils, puis il va appeler quelqu'un d'autre qui est un bon vendeur. Exact. Il faut que tu sois un bon conseiller puis un bon vendeur. Exact. Alors, avoir un call to action, guys, ça prend seulement 5% de mise de fonds. Appelez-moi là pour savoir plus comment on peut aller chercher ces 5% avec des stratégies. Donc là, la personne, tu te donnes un call to action pour que cette personne appelle. Sinon, il va prendre son 5%, les conseils qu'il a appris avec toi,
il va aller prendre un vendeur que lui, il a non seulement conseillé, mais il a vendu son produit. Absolument. Il faut que tu sois capable, il faut que tu sois en mesure de montrer aux gens que tu veux travailler avec eux, tu veux faire partie de leur projet immobilier, comme tu veux aller de l'avant. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une story là, que tu vas voir de moi que je ne dirai pas à la fin. Pour toutes vos questions par rapport à l'immobilier, ça va me faire plaisir de vous aider. Nicolas Bouchard, 514-953-2247. Passez une belle journée. Bam! Tout le temps. Pourquoi? Parce que non, man, je veux pas juste te donner conseil, je veux travailler avec toi, let's go. You know? Let's go, faut que les gens voient cette motivation-là, faut qu'ils voient cette énergie-là. Et moi, quand je parle pour moi, les réseaux sociaux, c'est la plateforme pour que je puisse faire ma promotion. Ouais. Puis encore une autre chose que je peux ajouter, tu sais, des fois, là, les gens sont démotivés, ils regardent leur story à chaque seconde, puis ils regardent, OK, c'est 10 personnes qui ont vu, 20 personnes qui ont vu, 30 personnes. Mais guys, 30 personnes, là, mettez 30 personnes dans une salle, là, c'est beaucoup d'eyeballs, là. Ah ouais, absolument. C'est beaucoup de regards, c'est beaucoup de personnes. Et puis, 30 personnes, tous les jours, les mêmes 30 personnes regardent tous les jours votre story. À un moment donné, ça rentre dans leur cervelle, là, ça rentre, puis leur courtier immobilier, c'est vous, là. Regarde. Un super bon exemple par rapport aux stories, OK? Parce qu'admettons que tu poses 5 stories, Ouais. OK? Puis là, tu donnes l'exemple du 30, OK? Si tu vois qu'il y a 30 personnes qui ont regardé ta story, OK? Souvent, tu vas aller à la deuxième story, puis là, il va peut-être avoir 20, 15, tu comprends? Mais tu sais, les 30, là, si tu es capable d'avoir 30 sur ta première story, 30 sur ta deuxième story, 29 sur ta troisième story, 28 sur ta quatrième story, puis 27, OK, sur ta cinquième story. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 27 personnes qui ont voulu regarder ton contenu jusqu'à la fin. Donc, c'est 27 personnes qui ont pris conscience de ton message, OK? Et clairement, tu as fait un effet. Parce que si les gens ont regardé toutes ces stories-là, si tu es capable de refaire tout le temps ça, à chaque jour, bien, tu sais que les gens vont devenir de plus en plus fidèles à tes stories, à ton contenu. Et quand ils vont avoir besoin de quelque chose qui est relatif à ton secteur, ton domaine d'entreprise, ils vont penser à toi. 100%. Excellent. Puis, les réseaux sociaux, c'est parfait. Puis, bouche à oreille, y a-t-il des call to action que tu mets en place? Le bouche à oreille, c'est devenir un peu, c'est la même chose un peu avec que je te disais avec la référence, tu sais, comme de l'immobilier dans ton réseau. Tout le monde doit savoir que tu es un courtier immobilier. Quand tu es un courtier immobilier, tu es comme un peu une personnalité publique. Okay? Mais quand tu as une entreprise, il faut que tu la mettes de l'avant. Tu ne vis que par, justement, les relations que tu peux avoir avec les gens, les contacts, les contrats que tu peux avoir avec les gens. Donc, moi, admettons, quand j'arrive dans un groupe d'amis, là, okay, il n'y a personne qui ne sait pas que je suis courtier immobilier. C'est sûr que je commence une conversation d'immobilier. Tout le monde parle d'immobilier. Mais tout le monde, admettons, tu sais, tu as une compagnie de toiture, tout le monde doit changer son toit un jour ou un autre, tu sais. Mais moi, c'est l'immobilier en ce moment. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais toujours commencer une conversation par rapport à l'immobilier et tout le monde est au courant du marché. Donc, tu sais, les gens veulent savoir, tu sais, mais toi, il faut que tu leur dises. Et là, à un moment donné, plus tu vas dans les événements, plus tu vas justement dans les soirées avec les gens, en plus du fait qu'ils te voient sur les réseaux sociaux, ben, tu finis par devenir cette référence de l'immobilier-là. Et là, après, oui, tu as tes réseaux sociaux qui te génèrent, mais tu as le bouche à oreille justement que, hey, comme si tu veux un courtier, si tu veux apprendre par rapport à l'immobilier, c'est cette personne-là qu'il faut que tu ailles voir. 100% même. Puis, si tantôt, depuis le début, j'ai dit que tu es dans le bon chemin pour avoir du succès. Après 2 ans seulement dans l'immobilier, puis man, tu parles comme si tu avais 15 ans d'expérience, puis que tu sais, les choses que tu as appris, les choses que tu as mis en pratique, c'est vraiment ça que tu as besoin de faire pour avoir du succès. Donc, juste si vous prenez 1 ou 2 ou 3 conseils de Nicolas aujourd'hui, là, guys, vous êtes déjà bien parti. Et c'est ça le but, right? C'est pas copier Nicolas, c'est vraiment prendre une chose. Parce qu'on ne peut jamais copier personne, c'est trop difficile. Mais si on peut prendre une chose de chaque entrevue que j'ai faite, ben, vous êtes déjà vraiment bien placé. C'est du contenu gratuit qu'il y a certaines écoles qui demandent de payer pour avoir ces contenus, avoir ces conseils. Donc, ouais, parce que l'école du courtage immobilier ne va pas te montrer comment générer de la business, ils vont te 100%. montrer comment bien gérer une transaction, mais comme la business, c'est toi qui vas faire tout ça. C'est sûr que ça l'aide d'avoir pris 3 cafés ce matin, là, puis il est vraiment tôt, fait que c'est comme l'énergie du matin, yes sir. Mais non, j'ai toujours une personnalité assez intense et c'est juste que j'aime ça vivre toutes les choses de la vie
au maximum. Je suis très jeune encore dans ma carrière d'immobilier, puis j'ai énormément à apprendre encore, mais je pense que c'est important justement de foncer dans la vie, puis juste vivre. Ce que j'ai appris, ce que j'ai compris toi, c'est que c'est toujours comme ça dans tout. Dans le DJ, ouais. C'était comme ça. Quand tu vendais le téléphone, je me rappelle, il faisait plein de posts sur les réseaux sociaux. Guys, promotion, guys, ci, guys, ça, pour des téléphones. Puis aujourd'hui, tu fais ça dans l'immobilier, donc cette persistance que tu as, man, this is what you need if you want to make it. Fait que tu sais, comme, admettons, la vente puis tout ça, c'est vraiment d'aller justement combler un besoin, d'être vraiment comme de vendre le rêve, oui, mais d'aller justement combler un besoin. Comme, admettons, je te demande, en ce moment, là, tu as des feuilles de papier, right, devant toi? Mm-hmm. OK. Là, je te demande, j'aimerais ça que tu m'écris une dissertation par rapport à l'immobilier. OK? Fais-le. Avec ma main? Oh! Donc, j'avais besoin d'un stylo pour le faire. Wolf of Wall Street. Tu me vends un stylo. Exact, je vais te vendre un stylo, ça va me faire plaisir. Yes. Puis c'est ça, c'est juste d'avoir du combler fun, le besoin. You know? De combler le besoin, puis d'avoir du fun à le faire, puis juste comme get yourself out there. Puis les gens ont besoin de vous voir, les gens ont besoin de vous. Ouais. Parfait. Maintenant, parlons de développement personnel. Parce que moi, je suis un passionné de développement personnel. En tant que courtier immobilier, il faut développer personnellement, chercher des formations, écouter des podcasts comme mon podcast. Alors, toi, Nicolas, qu'est-ce qui t'a amené le développement personnel dans ta vie, dans ta carrière? Je te dirais que le développement personnel, c'est vraiment ce qui m'a permis de gagner ma confiance en moi. Puis le développement personnel, tu sais, c'est toujours du continu. Tu sais. Toute ta vie, tu vas devoir le faire. Mais je pense que la clé, c'est d'accepter justement que tu n'es pas parfait et que tu peux toujours t'améliorer. Et que ce soit au travers des livres que tu lis, au travers des podcasts, au travers de tout ce que tu vois, d'avoir toujours un mindset d'apprendre, ça te permet justement d'acquérir des connaissances qui font que tu vas gagner la confiance en toi, puis tu vas être capable d'aller de l'avant justement dans la vie. Et moi, je te dirais qu'à partir de 25 ans, là, j'ai vraiment commencé à lire des livres que je lisais jamais, mais jamais. OK? Puis j'ai commencé à lire des livres, commencé justement à écouter des podcasts, à m'intéresser sur les choses. Puis on dirait que plus tu t'intéresses aux choses, plus tu apprends, plus tu deviens justement cultivé, plus tu sais de quoi tu parles. Donc maintenant, quand tu parles avec les gens, tu as de l'assurance, tu vois que les gens t'écoutent, tu vois que tu as un impact sur les gens. Et ça t'amène à un autre niveau. Parce que ça te donne justement la confiance d'entreprendre des nouveaux projets. Parce que si tu me demandes, Nick, est-ce que tu aurais été courtier, admettons, il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Jamais de la vie. Hein. Mais c'est à cause de qu'est-ce que j'ai fait qui m'a permis justement de gagner cette confiance-là. Et je crois que c'est la base de tout. Je pense que la confiance en soi, c'est la base de tout. Mais c'est un gros travail. C'est un travail constant que tu dois toujours justement entretenir. Et c'est pour ça que c'est devenu une passion, parce que j'ai juste tout le temps envie d'apprendre, j'ai juste tout le temps envie d'avancer. Qu'est-ce qui t'a motivé dans une journée? Tu sais, c'est un autre job, là, difficile, là. C'est stressant. Mm-hmm. Tu joues avec la vie, des gens, en fait. Hein? Je te dirais que c'est le désir de vouloir donner le meilleur service, mais c'est surtout le désir de devenir meilleur. Quand tu comprends qu'il n'y a jamais aucun échec, qu'il y a juste de l'expérience, ça, si tu es capable de toujours te dire ça, tu pourras jamais, comment je pourrais dire ça, si tu es capable d'avoir un mindset que tu n'as jamais d'échec, mais que c'est juste de l'expérience, tu pourras jamais fail, ok? Tu vas toujours avancer. Puis c'est ça qui est fou. Puis, tu sais, je veux dire, si tu écoutes justement les vidéos des plus gros entrepreneurs, ils disent toute la même chose. La différence entre les gens qui ont du succès dans la vie et ceux qui n'en ont pas, ok, c'est que les gens qui ont du succès n'ont jamais lâché. Et c'est tellement vrai parce que, tu sais, on prend Elon Musk, par exemple. Mm-hmm. Ce gars-là, je veux dire, c'est incroyable ce qu'il a fait. Même si en ce moment, il y a de la controverse là, à cause de ses investissements quelconques, puis qu'est-ce qu'il dit. Anyway, ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, ce gars-là, comme, c'est rendu l'homme le plus riche du monde. Mais comme, le nombre de fois qu'il a passé à ça, de tout perdre,
que ce soit avec SpaceX, que ce soit avec Tesla, que ce soit dans le temps avec PayPal, c'est incroyable. Mais ce gars-là n'a jamais lâché. Parce que l'important, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves. Puis si tu es capable d'avoir ce mindset-là, je pense qu'il n'y a rien dans la vie que tu ne pourras pas atteindre. C'est vraiment des bons conseils. Nicolas, maintenant, rentrons dans dans les dernières questions. En fait. Pour récapituler le tout. 3 conseils que tu peux donner à un courtier immobilier qui aspire à devenir un bon courtier, avec toute ton expérience. Si tu devais rephraser ça en 3 conseils, ça serait quoi? 3 de tes meilleurs conseils. Être humble. Vouloir travailler. Fort, mais surtout intelligemment. Puis je te dirais être ouvert d'esprit. Puissant, ça. Absolument. Ouvert d'esprit, vouloir travailler. Parce que déjà là, si vous avez ces 3 choses-là, vous êtes bien parti là. Définitivement être humble. C'est ça, être humble, être prêt à travailler fort, sans limite. Sans limite. Et être ouvert d'esprit et toujours être prêt à apprendre. Puis c'est pas, on ne travaille pas toute une vie, on ne tape pas à 40-50 ans toute une vie. Après ça, quand tu as certains succès, tu peux former des gens, tu peux avoir du monde dans ton équipe, tu peux déléguer les choses. Mais il faut faire ce sacrifice dans vos 5 prochaines années, si vous commencez, de faire ces choses-là pour qu'un jour, vous placez un peu votre futur. C'est un investissement en fait, pour du long terme. Il y a la fameuse phrase qui dit comme la raison pourquoi je travaille 80 heures par semaine, c'est pour pas avoir à travailler 40 heures pendant le reste de ma vie. Wow! Boom! C'est fou ça. Parce que est-ce que je travaille tout le temps 80 heures semaine? Non. Mais j'ai tout le temps dans la tête mon entreprise. J'ai tout le temps des idées pour les développer où j'essaie toujours de trouver des façons justement d'aller générer plus de business, d'améliorer mon service. Puis c'est un mindset d'entrepreneur que tu dois avoir. Ouais. Vraiment. Tu ne vas pas punch in à 9 h le matin et punch out à 5 h le soir. Non. C'est toi qui vas t'imposer tes propres limites, mais ton revenu, ta business, va être à l'image de l'énergie, de la passion et du travail que tu mets dans ton entreprise. 100%. Et parlant de tout ça, j'ai interviewé Patrice Ménard. Ouais. Et Patrice Ménard, je posais la question, man, on dirait que tu ne prends jamais un day off. Tu es tout le temps en train de travailler. Est-ce que tu t'équilibres un peu? Puis pour les gens qui veulent écouter l'épisode, je pense que ça va sortir avant toi. Cool. Donc, vous pouvez retourner en arrière pour écouter l'épisode. Je vais l'écouter. Patrice Ménard, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le président de l'agence PMML, qui est la plus grande agence commerciale en ce moment. Puis, ce qu'il m'a dit, Sirjane, la vérité, c'est que j'ai pas de balance. C'est une question d'ambition et de work ethic, tu vois. Si tes ambitions sont là, je vais essayer de faire exactement ce qu'il a dit. Je pense pas que je vais l'avoir. Si tes ambitions sont là, mais ton travail est là, bien évidemment, tu ne seras jamais heureux. Mm-hmm. Mais si tes ambitions sont là, puis ton travail est là, tu as comme cet équilibre. Donc, tu n'as pas besoin de décrocher. J'espère que tu l'as eu, Patrice. Sinon, excuse-moi. Donc, c'est pour te dire que faut que tu as cet équilibre. Et quand tu as l'équilibre, tu n'as pas besoin de décrocher. C'est ça que tu voulais. Mm-hmm. Right? Des fois, on veut la balance, mais quelle balance? Genre, c'est ça que tu veux. Puis, si tu veux pas trop de succès, mais tu ne travailles pas trop fort. Mm-hmm. Right? Mais c'est bon ce que tu dis. Puis si je pouvais juste rajouter une chose, c'est ta propre balance que tu fais. Tu sais, des fois, je vois tout le monde qui pense que c'est juste travailler tout le temps. Non, OK? Puis quand je parlais de travailler intelligemment, c'est surtout ça, comme, tu sais, prendre une journée de congé, là, c'est pas une mauvaise chose, OK? Sauf que si tu me demandes, est-ce que tu as pris vraiment 2 journées de congé par semaine pendant tout le dernier mois? Comme non, j'en ai peut-être pris 1 ou 2. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il faut que tu sois tout le temps dans un mindset de génération, de business, de développement d'idées. Sauf que il faut aussi que tu sois capable de prendre des pauses, mais tes pauses te servent à régénérer tes batteries pour être encore plus performant, pour être encore meilleur, dans le fond, pour tes clients, pour ta business.
Mais clairement, si tu veux aller loin, tu n'as pas le choix de vraiment t'y mettre à fond puis que ta vie soit à l'image de tes ambitions. Si tu veux avoir une vie normale, fais les choses comme tout le monde. Absolument, absolument. Si tu veux une vie exceptionnelle, il faut que tu fais des choses exceptionnelles. Mais don't get me wrong, hein, il y a une façon d'avoir un équilibre. Sauf que ton équilibre, c'est toi qui l'as fait. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que tu maximises ton travail, ton énergie dans les bonnes choses. Si tu fais juste travailler 100 heures semaine à faire quelque chose qui ne t'amène pas de résultat, ben OK, tu travailles fort, mais tu ne travailles pas intelligemment. Sauf que si tu es capable de travailler intelligemment puis de faire les choses qu'il faut que tu fasses, là, tu vas chercher ton équilibre. Là, tu vas chercher ton équilibre. Puis c'est souvent ça, comme le misconception, OK, que les gens ont. C'est important de prendre des pauses. C'est important de régénérer les batteries, sauf qu'il faut que le temps que tu mets à ton travail soit performant, puis il faut que ça soit vraiment à l'image justement de qu'est-ce que tu veux aller chercher. Maintenant, OK? Mm-hmm. Question chrono. Donc, ça veut dire que question tu dois peut-être répondre plus rapidement. C'est vraiment des questions plus simples en fait là. Okay. J'adore cette question. Une citation, quote, dit beaucoup dans une phrase. Y a-t-il une citation que tu adores, genre comme ça t'inspire, comme tu l'entends, tu dis damn, ok, it makes sense. Il y en a 2 millions, mais il y a une citation que moi je dis aux gens, puis qui m'est venue en tête à un moment donné, puis que j'utilise tout le temps. C'est la vie est jamais facile, mais toujours belle. Ouais. Boom. Pour dire comme no matter what, qu'est-ce qui arrive, comme ça va bien aller. C'est puissant là. C'est juste comme justement apprendre la situation. Absolument. C'est simple, mais ça dit beaucoup, comme j'ai dit. Une bonne habitude qui t'a permis de développer ta vie personnelle et professionnelle. Une bonne habitude. Les rituels matinaux, les rituels du matin. Se lever tôt. Ouais, si tu veux, mon rituel, je me lève tôt, je fais mon lit, je fais mes exercices, méditation. Ouais, des fois, je fais du yoga aussi. Renforcement positif dans la douche, déjeuner, juste des bonnes choses, mais un bon déjeuner. Après, du temps pour moi, j'écoute des vidéos, soit de formation, de motivation, ou juste du fun que je me fais au début de la journée, du temps que je me donne pour moi. Faire ma to-do list la veille, OK? C'est toutes des choses qui te permettent de foncer dans la journée après. Ouais, parce que tu es prêt, tu fais tout ce qu'il faut pour être à ton meilleur. Ce que j'ai fait tout ça, OK, puis des fois, je tombe, ça veut dire que je perds le track, mais quand je le faisais, j'avais un bon momentum. Et ça peut aider à avoir un bon momentum pour créer cette énergie, créer cette confiance. Puis honnêtement, je veux recommencer. Exactement ce que tu fais là, rituel matinal, réveiller tôt, faire le lit, faire la méditation, lire un livre, 10-15 minutes, s'entraîner. C'est des choses qui créent vraiment un bon momentum. Moi, j'ai tellement hâte que le gym s'ouvre, man. Ouais. T'as pas idée. Pour vrai, c'est tellement important. Puis c'est drôle, là, tu parles de gym puis d'entraînement physique. Puis je pense à mon meilleur ami, là, Vincent Carré, qui est kinésiologue puis qui fait mes programmes en ce moment d'entraînement à la maison puis tout ça. Puis il met beaucoup de l'avant justement à quel point c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie, une bonne alimentation, un bon rituel du matin, toutes ces choses-là. Ouais, puis là, dans le fond, je viens de le plugger. Là, fait que Vincent Carré, kinésiologue, si vous voulez un programme d'entraînement, c'est de loin le meilleur kinésiologue partout au Québec. Là, il y en a des kinésiologues qui ne m'aimeront pas, mais bon, regarde, c'est vrai. Anyway. C'est quoi, man? C'est vraiment important l'entraînement physique. Je suis pas parfait aussi. Puis, tu sais, avec le COVID, ça m'a comme un peu déstabilisé un peu. Je m'entraînais, j'étais un gars qui m'entraînait tout le temps. Puis le fait d'avoir les gyms fermés, je suis pas trop un gars qui aime ça entraîner le matin. Mais je dors pas le matin, à la maison. Donc, tu sais, j'ai dit que écoutez mon podcast pour que ça vous aide. Mais ça m'aide aussi parce que moi, je suis inspiré aujourd'hui. Puis peut-être que je vais contacter ton gars là. Non, il est excellent. Un super bon programme, des super bons prix, puis je peux te garantir que tu vas avoir des résultats. Ouais. Mais une des choses qui m'a amené, c'est vraiment ce qu'on appelle le delayed gratification. Mais aussi, c'est le fait que c'est pas
que que tu le fasses pas pendant un moment. C'est pas une mauvaise chose. Tu sais, je veux dire, si, admettons, pendant un moment dans ta vie, tu le fais pas, ou pour une raison ou une autre, ça n'arrive pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu recommences à le faire. 100%. Tu comprends? Encore une fois, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves. Les gens qui ont du succès, c'est toujours ça. Absolument. Fait que- Oh man. C'est ça que j'essaie de me dire en ce moment. C'est que j'ai toujours entraîné toute ma vie. Puis Effectivement. dernièrement, je sais pas, man, c'est plein de choses qui arrivent. C'est normal. Le c'est- COVID et tout, alors, là, c'est... Alors, j'ai en train de me programmer que c'était une bonne chose sur Jeanne, que tu as pris une bonne pause. Ben Là, oui. tu vas aller en force. Absolument. Absolument. Alors, Puis là, par la suite, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu vas avoir l'opportunité de garder tes bonnes habitudes, you know? of course. Parce que c'est ça qu'il faut, dans le fond, c'est la rigueur, tu sais, c'est la constance. Mais des fois, c'est pas toujours évident. On est humain. On ne peut pas être extrêmement tout le temps motivé, tout le temps. Mais l'important, c'est de jamais Je suis lâcher. parfait exemple. Je vais être honnête avec vous. Dernièrement, je ne suis pas allé m'entraîner. Et mon corps, il ne sait pas c'est quoi cette sensation, mais là, il commence à s'habituer. Il faudrait que je touche un peu puis pour avoir là, cette habitude encore. Mais là, ça l'ouvre vendredi. Yes, sir! Vendredi ou lundi? C'est lundi prochain, non? Moi, je pense qu'il y a du monde qui vont vendredi. En tout cas, peut-être que ça l'ouvre. Ah ouais? Ok. Je sais pas. Bon, parfait, Nicolas. Man, c'était vraiment une bonne partage, honnêtement. Je pense que Merci. je pense pas, je suis inspiré. Il y a beaucoup de monde qui sont inspirés. C'est beaucoup de conseils. Puis j'ai l'impression que tu peux faire ça every day. Ça ne te tente pas d'avoir une équipe, de former des nouveaux courtiers qui aspirent de devenir des bons courtiers. Est-ce que c'est quelque chose que peut-être que tu penses le faire un jour? Ouais. Ouais. J'ai toujours voulu. Tu sais, comme aider les gens. Tu sais, vraiment comme aider. Ben, justement, aider les gens à se développer, à devenir meilleurs. Alright, ok. Ouais. Ok, je pense que c'est une révélation aujourd'hui. Ouais, peut-être bientôt, on sait pas. On va voir comment la vie va aller, mais je dis pas non. Je pense que j'aimerais ça, effectivement. Là, à un moment donné. Ben, regarde, quand t'es prêt, man, tu peux repasser, puis on pourra faire une annonce. Man, tu sais pas à quel point il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui nous écoutent. Il y en a beaucoup, puis des nouveaux qui sont même pas dans le domaine, qui écoutent, puis t'as inspiré plusieurs, ça c'est certain. T'as inspiré plusieurs, ça c'est certain. Chaque épisode, c'est inspirant, puis celui-là, c'était extrêmement inspirant. Et c'était très authentique aussi, c'était aussi real. On est allé un peu vraiment dans tous les aspects. Donc, sur ce, pour les gens qui veulent contacter Nicolas, Ben, si vous voulez me contacter ou si vous avez des questions par rapport au courtage immobilier ou à l'immobilier en général, vous pouvez toujours me contacter par Facebook, par Instagram ou par téléphone 514-953-2247. Ça me ferait plaisir de vous aider. ah non, t'as dit ça trop vite. C'est quoi 514? 514-953-2247. Excellent. Anyway, je blaguais parce que ça va être en bas. That's it. Yes, guys. Merci énormément. Boom. Man, Merci, man. c'était tout un épisode. Merci pour être venu à 6h le matin. Yes, sir. Pour faire ça, man. On va commencer la journée là, parce que là, il fait beau. Yeah, Let's là, go, c'est on ce que est j'aime. travailler. Ce que j'aime, c'est qu'on a fini ça. Et là, on peut aller travailler, s'occuper des dossiers, s'occuper de nos clients. Yes, sir. Boom!